Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au morning meeting de 11 heures. Nous sommes le mercredi 16 décembre 2015, probablement la séance de bourse la plus importante depuis presque 10 ans. Alors, je vais vous montrer un certain nombre de choses. Vous savez ce soir que le marché attend à 20 heures, heure de Paris, la dernière décision annuelle de la Réserve fédérale des États-Unis sur ses taux d'intérêt. Pourquoi est-ce que le marché attend cet événement avec impatience? Eh bien parce que la Fed n'a pas relevé ses taux depuis 2006. Sachant que 2006, nous étions alors dans un contexte macroéconomique complètement différent que celui qui a lieu en 2015. Et pourtant, la Fed pourrait donner le point de départ d'une séquence de hausse de ses taux. Moi, je vais vous montrer un peu quelques données passées. Vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques liés au trading. Je vais aussi revenir sur cette stratégie que je vous ai proposée ce matin sur l'US Dollar Index qui a vu son objectif principal atteint. D'ailleurs, mise en avant par l'analyse technique, un double creux, 3 méthodes ascendantes en chandelier japonais, ce que me rappelait tout à l'heure Yoav. Mais avant tout, qu'attendons-nous ce soir? Alors, vous êtes ici sur le site de la Réserve fédérale des États-Unis. Depuis hier, le FOMC, alors cet organe exécutif qui rassemble les 12 présidents des réserves fédérales régionales, ils sont réunis, ils discutent. Et puis ce soir, à 20 heures, ils livrent une décision de politique monétaire. Il sera 14 heures alors sur la côte est aux États-Unis. Cette décision de politique monétaire sera connue à 20 heures et au même moment, à la seconde près, 4-5 secondes plus tard, le marché prendra connaissance ici des nouvelles projections macroéconomiques de la Fed. Des projections en termes de croissance économique, des projections en termes de taux de chômage, des projections en termes de prix, donc les salaires, et bien sûr en termes de taux d'intérêt. La Fed n'a pas relevé ses taux depuis 2006. Vous avez sous les yeux une capture d'écran, un graphique. La source c'est Bloomberg qui vous montre le cycle des taux d'intérêt de la Fed depuis 1979 sous les présidences de M. Volcker, Greenspan et Bernanke, M. Ben Bernanke. La dernière fois que la Fed a relevé ses taux, c'était entre 2003 et 2006. Alors, vous pouvez par exemple revenir sur le graphique du prix du pétrole entre 2003 et 2006. Ça n'avait rien à voir. On cherchait à lutter à l'époque contre les pressions inflationnistes. Simplement aussi pour vous rappeler que le cycle des taux dans lequel nous sommes depuis 2009 est exceptionnel. Exceptionnel pourquoi? Parce qu'il n'a jamais eu lieu avant 2009, à savoir une courbe des taux plate et proche de zéro. Alors le taux d'intérêt de la Fed, c'est pas zéro. À la différence de la Banque Centrale Européenne, la Fed se réserve un intervalle, une marge de fluctuation, actuellement fixée entre 0 et 0,25%. Vous avez maintenant sous les yeux une capture d'écran qui a été réalisée sur Bloomberg il y a 20 minutes, qui vous montre les anticipations de taux d'intérêt de la Réserve fédérale selon les contrats futurs négociés sur le taux d'intérêt des Fed Funds à la bourse de Chicago. Nous sommes ici donc le 16 décembre 2015. Le marché envisage à hauteur de 78% le basculement du taux d'intérêt des Fed Funds de l'intervalle 0,025 à l'intervalle 0,25-0,50. Bien sûr, c'est 0 pour l'intervalle 0,50-0,75. Mais ce qui est intéressant, c'est de noter que l'intervalle 0,50-0,75, certains investisseurs y croient pour les différentes réunions de politique monétaire, mais cette fois-ci de l'année 2016. La première aura lieu le 27 janvier 2016. Donc, voilà ce que nous attendons. Le basculement des taux de la Fed dans l'intervalle 0,25-0,50, ça aura lieu ce soir, ce qui mettrait ici un petit incrément, la première marche de ce qui pourrait être, comme à l'époque, un cycle haussier des taux, c'est-à-dire qu'à chaque réunion, la Fed relèverait ses taux. Il y a donc plein de choses ici qu'il faut retenir. Ça fait depuis 2009 que les taux sont à zéro tout en bas, c'est plat, ça n'a jamais eu lieu. À l'époque, lorsque la Fed commençait à relever ses taux, c'était pas pour le faire une fois. Là, cela pourrait être différent en 2016. Et c'est ce que nous diront ce soir les nouvelles projections macroéconomiques et en matière de taux pour la Réserve fédérale en 2016. Donc, tous ces éléments qui seront rendus publics ce soir à 20 heures, moi je vais les décrypter avec vous de 19h45 à 20h30, avant de vous laisser en compagnie de Sylvain à 20h30 pour suivre en direct l'impact qu'aura la conférence de presse que donnera la présidente de la Réserve fédérale, Janet Yellen. Donc, c'est pour que vous puissiez un peu mesurer pourquoi ce mercredi 16 décembre est probablement la séance de bourse la plus importante depuis 10 ans. C'est un événement monétaire qui va non seulement imprimer la tendance jusqu'à la fin de l'année. Donc en gros, ce soir, si les marchés actions US finissent en forte hausse, ils vont fortement monter et jusqu'à la fin de l'année, et probablement en janvier.
Et dans le cas contraire, la bourse de Wall Street qui s'écroulerait ce soir, eh bien, imprimerait la dynamique jusqu'à la fin de l'année et probablement en janvier. Là, on serait dans ce scénario de forte correction des marchés actions, sachant qu'ils montent fortement depuis 2009. Et justement, que se passe-t-il depuis 2009? C'est cette courbe des taux d'intérêt qui est tout en bas, plate, et dans un intervalle compris entre 0 et 0,25. Et c'est d'ailleurs un cycle des taux qui a été, alors ça a été fait sous la présidence de Ben Bernanke. On verra si celle de Janet Yellen, qui a commencé en 2014, permettra de rentrer dans un cycle de hausse de taux. Depuis 1980, il y a eu 5 cycles de hausse de taux. On aurait là donc la sixième séquence de hausse des taux. Voilà donc ce que je souhaitais vous montrer, et ça se passera ce soir. Maintenant, qu'en est-il des stratégies de trading? Forcément, il y en avait lundi, il y en avait mardi. Aujourd'hui, on peut partir du principe que c'est risqué. Cependant, je pense, et pensais ce matin, et pense toujours, que la session européenne permet encore d'avoir des stratégies de trading basées sur l'analyse technique, avec ici l'US dollar index de FXCM. Ce CFD ici représente aujourd'hui le positionnement propre du dollar US. C'est lui qui imprime son mouvement face aux devises européennes et au yen. L'US dollar index de FXCM, double bottom hier, configuration en 3 méthodes ascendantes et objectif de cours atteint 12 131. Il a été atteint il y a une vingtaine de minutes environ. Donc voilà qui vient clôturer cette stratégie sur le CFD. Maintenant, qu'en est-il des paires majeures? Le dollar US se reprend essentiellement face aux devises européennes, notamment face à l'euro et à la livre sterling. Le taux de change euro-dollar qui est sorti hier par le bas d'une compression, permettant de viser 1,0925. On voit que le marché reste sous pression et il le restera tant qu'on se maintiendra sous la première résistance technique ici à 1,0980. Mais de la même façon, vous avez ici les chandeliers H4. Moi, je vous remontre ici le chandelier H4 de la Banque Centrale Européenne. Donc ça, c'était le jeudi 3 décembre. Ce soir, on aura la même chose. Un énorme chandelier qui fera 300, 400, 500 pips, voire plus. Voire plus. Parce que c'est beaucoup plus important que la BCE. On peut avoir 1000 pips de volatilité ce soir. Tout est possible, personne ne le sait. Tout est possible. Mais ce qui est certain, c'est que ce soir, il n'y a pas la place pour le scénario neutre. En l'état, soit l'euro-dollar s'effondre, soit il remonte instantanément à 1,15. Ça se passera comme ça. Et probablement à 20 h, avant même la conférence de presse, parce qu'il y a tellement d'éléments, de données fondamentales qui vont être rendues publiques à 20 h, qu'elles seront suffisantes pour anticiper en grande partie la conférence de presse de Janet Yellen. Pourquoi? Parce que lorsque la Fed prend une décision de politique monétaire, vous avez ici tout le calendrier des réunions de 2015. Une fois sur deux, elle livre un communiqué et il n'y a pas de conférence de presse. Où elle livre un communiqué et il y a aussi une conférence de presse, plus des projections macroéconomiques. Ben, c'est ce qui se passera ce soir, donc le 16 décembre. Ce que je considère être comme étant la séance de bourse la plus importante depuis 10 ans, et donc clairement de l'année 2015, et qui va imprimer la dynamique des marchés en 2016. C'est d'ailleurs pour ça que dans le travail de prévision pour 2016, il est difficile de faire des projections pour 2016 sans avoir vécu cette séance du 16 décembre. Ce sera beaucoup plus aisé à partir de ce soir et demain matin d'avoir des gros scénarios pour 2016, parce que on en saura davantage sur ce que fera la Fed. Ça reste la banque centrale la plus importante du monde, et ça restera la banque centrale qui, à travers son cycle des taux d'intérêt, continuera de driver la dynamique du prix de tous les actifs financiers. Alors, voilà donc ce que je pouvais vous dire sur l'US Dollar Index. Alors, est-ce qu'on peut pousser un peu plus loin? Il est vrai que moi, lorsque j'ai une configuration de chartiste, j'utilise les extensions de Fibonacci pour calculer un objectif de cours. Généralement, je vise uniquement le coefficient de 0,618. Donc, je projette 0,618 fois l'amplitude balayée par les prix ici au point de cassure, ce qui me donnait 12 131 sur le CFD. Ce que le marché a fait, puisqu'on a fait 12 132. Maintenant, pour aller plus haut, c'est tout simple. On brise 12 131, on ira chercher 12 152. Je n'anticiperai pas la cassure, mais je dois avouer que si ici on a en effet cette configuration en double bottom et ici cette structure en 3 méthodes ascendantes, on devrait pouvoir viser davantage, et notamment les 12 150. Alors en amont de la Fed, cette reprise du dollar US se fait face à l'euro, se fait face à la livre sterling, face au dollar australien, face au yen japonais. Vous l'avez compris, c'est le dollar US qui monte avant la réserve fédérale. Le GBP USD est revenu sur 1,50, un niveau fort qui dans un premier temps a entraîné une réaction haussière,
mais franchement, je n'utiliserai pas ce niveau en amont de la Fed pour des stratégies swing. Le niveau est menacé. La seule chose qui permettrait de le défendre, ce niveau des 1,50 $ sur le GBP USD, c'est ce soir la Fed qui ne relève pas ses taux. Et là, toutes les devises européennes vont fortement se reprendre face au dollar US. Si la Fed ne relève pas ses taux ce soir à 20 h, l'effet haussier de la BCE du 3 décembre sera démultiplié. Ce qui fait que déjà l'euro dollar est passé de 1,05 à 1,10 sur le seul effet de la BCE, alors que le marché se projetait toujours sur une action de la Réserve fédérale. Si elle ne relève pas ses taux, on peut même envisager d'aller au-delà des 1,15 ce soir. Donc c'est décisif, et ça se passera ce soir. L'action de 20 h et la façon dont elle se projette sur l'année 2016. Le taux de change USD-Yen qui a réagi et qui était lundi sur une ligne de tendance haussière très propre sur le plan chartiste, permettant de mettre au point une stratégie de trading à l'achat pour viser 122 yens. Nous sommes à 121,99, donc j'ai envie de vous dire qu'on y est. C'est-à-dire que c'est un objectif de cours sur le taux de change USD-Yen, il est atteint. Il faut prendre ses bénéfices donc, pas rester long là sous la résistance alors que c'est une cible. Par contre, ce niveau, je vais le suivre ce soir de très près, parce que si je devais choisir deux actifs, on va dire trois, un podium d'actifs ce soir, pour voir comment le marché se projette sur ce qu'aura décidé la Fed, je retiendrai le DAO, le SP500 et l'USD Yen. Ça me suffira largement, le DAO, le SP500 et l'USD Yen, pour vous dire où ira le DAX d'ici la fin d'année, où ira le CAC d'ici la fin d'année, ou encore où ira l'euro-dollar d'ici la fin d'année. Le taux de change AUD-USD teste le niveau décisif des 0,7170, ligne de coup d'une structure en épaule, tête-épaule complexe, c'est-à-dire que chacune des deux épaules contient deux sommets. C'est des figures rares, larges mais puissantes, surtout lorsque la ligne de coup est brisée. Et mécaniquement, cette figure implique que le dollar US serait recherché ce soir, sauf que le signal n'est pas donné. Mais tout ça pour dire que si le dollar US devait fortement monter ce soir avec la Réserve fédérale, parmi les gros véhicules d'investissement qui me semblent les plus forts pour être élastique à cette décision, c'est l'US Dollar Index, mais aussi la UD-USD. Notamment s'il brise les 0,7170, on a là un signal de vente important, avec derrière 200 pips au moins de baisse à la clé si le marché brise le niveau. Bon, l'USD4 continue son petit bonhomme de chemin, 1,3768. Bon, celui-là vous connaissez par cœur, on vous en parle tous les jours, toujours dans le sens de la tendance. Et pourtant, vous êtes toujours aussi nombreux à le shorter. Je regardais à nouveau ce matin les données de positionnement des traders particuliers chez FXM sur l'USD-CAD. 77% de vendeurs. Et ça se renforce séance après séance, de plus en plus de vendeurs. Peut-être 80, 85, 80, 90%. Pourquoi pas un jour. Et surtout si on continue de monter vers un 40. Donc ça reste de la pure contre-tendance, vous l'avez compris. Alors maintenant les marchés actions de la zone euro se reprennent depuis hier. L'Eurostoxx 50 qui drive la dynamique des actions de la zone euro a réagi sur un fort support à 3140 points, est sorti par le haut d'un canal baissier, continue de remonter, mais en même temps tout dépendra de Wall Street maintenant. Il est vrai hier que les indices boursiers américains ont construit des figures de creux sur des supports importants, des figures en épaule tête-épaule inversée sur le dos, le SP500, le Nasdaq 100 et le Nasdaq Composite, notamment sur les 2000 points du SP500. Hier, dans le Wall Street Insider, j'ai ouvert le point de marché en vous montrant un triptyque Eurostoxx 50, DAX et US 30. C'est le signal d'achat de l'US 30 qui permettait d'anticiper ce que feraient les marchés actions de la zone euro. Parce que cette semaine, ce sont les actifs des États-Unis qui drivent les marchés, l'US Dollar Index et les marchés actions US. C'est eux qui ont la main et c'est eux dont la clôture ce soir sera décisive pour la dynamique fin décembre, en janvier et même tout au long de l'année 2016. Alors est-ce que l'Eurostoxx 50 peut rejoindre 3280 avant la Fed? J'en sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que les marchés actions européens restent bien orientés et que ce matin, l'Eurostoxx 50 donnait un point d'achat lorsqu'il était sur le support à 3230. Le DAX est dans un range mais a réagi sur son premier support à 10 417. Le range il est hyper limpide, 10 417,
10 489, on est en plein milieu. L'Eurostoxx 50 est quand même plus limpide, plus fort. Premier support 10 417, toujours un biais de rebond technique au-dessus des 10 417, ici sur le GR30. Alors, beaucoup de questions. Alors, comment est-ce qu'on joint un graphique lorsque... Alors, c'est simple, lorsque vous laissez un commentaire, vous avez une petite flèche qui permet d'ajouter une pièce jointe. C'est tout simple. Donc, lorsque vous laissez... Regardez, Crapulus vient de le faire. Voilà. Il vient d'ajouter une image. Lorsque vous tapez votre commentaire, juste à droite, vous avez un petit bouton qui, dans mes souvenirs, doit être une flèche qui permet d'ajouter un graphique. C'est comme ça que vous pouvez le partager et que moi je peux le rendre public à tous les participants au webinaire. Bonne question Homer, aucune idée. On verra bien comment le drogué va supporter le sevrage. Aucune idée. Alors bien sûr, Homer parle des marchés actions. Et le sevrage, c'est quoi? C'est le fait que pour les marchés actions, on leur retirerait, AIT, conditionnel, la politique de taux zéro. Et c'est ça qui stresse le marché. Comment va réagir un marché action qui depuis 7 ans est habitué à des taux zéro? Eh bien, chers auditeurs, on le saura ce soir à la clôture de Wall Street. Alors, Summer Winter, vous en profitez aujourd'hui pour refaire tous vos graphiques, vous êtes liquide, vous prenez du recul, c'est probablement la meilleure attitude à adopter en effet. Alors j'en profite pour vous rappeler deux choses. Donc vous l'avez compris ce soir en live ici entre 19h45 et 21h et au-delà si nécessaire. Et au passage, la séance, l'année 2015 se termine pas ce soir en bourse, en tout cas pas sur DailyFX. N'oubliez pas vendredi 18, c'est notre dernière conférence en ligne mensuelle avec plein d'invités, des séances de trading en live, des experts et surtout à l'ouverture de la conférence vendredi, la table ronde des analyses DailyFX, où pendant 1 heure, je vais avoir avec Sylvain et Yoav une discussion donc autour d'un micro, où on va confronter nos points de vue pour 2016, vous proposer des arguments, vous proposer un tableau synthétique, et ce sera à vous de trancher, à vous de choisir, parmi cette table ronde des analystes DailyFX France, les arguments que vous souhaitez suivre ou pas. Bon, on fera quelque chose d'interactif, mais en tout cas c'est comme ça qu'on ouvrira la conférence mensuelle de vendredi 18 décembre. Allez, je vous laisse à nouveau avec ce graphique du cycle des taux d'intérêt de la Réserve fédérale depuis 1980. Premier cycle de hausse, c'était sous la présidence Volcker, Paul Volcker. Il y a eu sous Alan Greenspan 4 cycles de hausse des taux. Sous Ben Bernanke, c'est la politique de taux zéro. Quid de Madame Janet Yellen? Eh bien, la réponse ce soir. Merci à toutes et à tous de votre attention. Prochaine émission avec Sylvain le 13h des Day Traders. Moi je vous retrouve à 15h15 pour l'ouverture des marchés actions US, où je vous donnerai mon avis sur le trading de l'US 30, du SPX, du DAX et de l'US Dollar Index. Vous avez à 16h le point de marché vague d'Elliott, comme chaque mercredi à 16h, à 17h30 la closing bell, à 18h le webinaire éducatif, à 19h45 l'émission spéciale Fed. Bon bref, aujourd'hui on est à fond. Merci à tous et à tout à l'heure.